Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mini album. J'ai eu un petit souci avec la caméra, donc en fait j'avais commencé, enfin ça va, j'étais juste au début, j'ai pas loupé grand chose, donc je vais recommencer avec vous. On est sur un petit album qui va faire à peu près 15,1 sur 15,1. Ici j'ai joint deux feuilles A4 en 210 grammes. J'ai donc mis du double face sur le bord et je suis venue coller la deuxième feuille A4 par-dessus. Vous voyez, on voit la jonction. Ensuite, j'avais pris un peu d'avance. J'ai mis du double face donc sur mes cartonnettes. C'est du calendrier. J'utilise des cartonnettes de calendrier. Donc voilà, donc là j'ai mis du double face. Alors celui-là c'est du double face à moquette de chez Action. Voilà. Donc j'utilise le kit couverture de chez Craftelier pour faire mes couvertures. Donc je vais placer le thé au bord. Voilà. Je vais retirer donc le double face. Oh non. Mon voisin du dessus fait des travaux. Voilà. Donc je vais venir placer mon carton dans l'angle ici. Voilà. Donc là, hop, c'est bien collé. Maintenant, pour l'espace que je vais laisser entre chaque cartonnette, je vais utiliser donc une chute de cartonnette qui fait la même épaisseur que mes cartonnettes. Ouais, je vais d'abord enlever le double face. Donc je place ma chute de cartonnette contre la première cartonnette que je viens de coller, ce qui nous donne du coup le bon écartement à avoir entre chaque cartonnette. Je me plaque contre la règle en haut pour être à la même hauteur. Et je colle. Et je vais refaire pareil du coup avec l'autre. Je vais mettre ma cartonnette ici et je vais venir mettre mon autre cartonnette contre pour avoir le même espacement. Non, s'il vous plaît les voisins. Donc j'enlève le double face. Je reviens mettre ma cartonnette. Hop.
je vais la mettre comme ça. Voilà. Oui, sauf que du coup, j'ai pas de repère en haut. Je vais vérifier à ce qu'on soit... Ah mince, oui, c'est vrai que j'avais mis un petit bout de double face rouge. Hop. Alors, on y va. Je vérifie que je suis à la même hauteur. Voilà. Nickel. Donc maintenant, je vais couper le papier à la bonne dimension. Donc je vais mettre ici ma règle en dessous et je vais couper et voilà. On garde la chute, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc maintenant, je vais utiliser le morceau qui va dans les angles pour faire des beaux coins. Hop. Voilà. Je vais marquer les plis. Donc je marque les plis pour faciliter le pliage du papier. Et donc, hop. Donc là, je vais mettre du double face. Donc, je vais commencer là. Ce qui dépasse. Hop. J'applique bien le double face avec mon plioir.
Du coup, celui-là. On va faire pareil ici. Attendez, j'ai chaud. Désolée, ce que vous venez d'entendre, je viens de prendre une pastille, j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois et j'ai encore besoin de mes substituts. Voilà. Là, on va poser un peu le papier à se plier. J'ai mal à la gorge, je suis désolée. Le temps n'arrête pas de changer et hier, je suis allée me faire une balade, enfin une balade, ouais, une sacrée balade de 11 km à pied. Il faisait super beau et tout et aujourd'hui il pleut. Voilà. Donc on colle toujours les deux extrémités, enfin comment dire, si on commence par le bord de gauche, le deuxième bord à coller ce sera celui de droite, et si on commence par en haut, le deuxième bord à coller ce sera celui du bas. On colle toujours les deux extrémités opposées en premier. Donc on va commencer par celui-là. Je suis en train de me dire... Non, je pense que je vais commencer par les grands côtés.
Voilà, on plaque bien avec le plioir contre les bords pour que ça fasse une belle... un beau fini. Et donc après, quand on rabat les derniers côtés, ici dans l'angle, on vient écraser le papier. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour avoir un joli angle. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un angle parfait. On fait pareil de l'autre côté. S'il te plaît, allez. Hop. Et donc là, pareil, on écrase le papier pour avoir des jolis coins. Voilà. Et hop, on rappuie bien avec le plioir. Voilà. Donc, le début de la couverture est fait. On va venir appuyer dans les plis. Voilà. Voilà, pour aider le papier à se plier. Nickel. Donc maintenant, je vais m'occuper de la tranche parce que j'ai envie de faire en fait un laçage sur la tranche, mais du coup il faut que je perce le carton avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ou alors est-ce que je colle ma partie tranche et je perce après? Parce qu'en plus le problème c'est que j'ai pas de crocodile et le seul outil que j'ai pour percer, enfin moi j'en ai plus. Oui, si, je vais me servir de mon... Ce sera plus simple. J'ai un outil, parce qu'en fait, j'en ai deux. J'ai cet outil-là, qui fait quand même des... Ouais, je vais me servir de celui-là. Parce que j'ai pas de crocodile et la perforatrice que j'ai, vous savez, c'est la perforatrice pour mettre les œillets et tout ça. Et j'ai peur que sur le carton, que ce soit trop difficile à percer. Donc je vais y aller avec celui-là. Donc je vais mesurer. Ah oui, alors je vous ai pas dit. La cartonnette ici, elle fait...
15,2. Sur 15,2. Celle-là, normalement, ça doit être pareil, oui. 15,2 sur 15,2. Et la tranche, alors moi, j'ai pris une chute, donc elle fait 4,8. Mais si vous prenez 5, c'est bon. Moi, c'est parce que j'ai pris une chute et que je ne voulais pas recouper dans un calendrier neuf. Donc 5 sur 15,2 aussi. Voilà. Donc, je vais mesurer. Il faut que je fasse 2 trous. Juste. Est-ce que je commence à... Oui, je vais commencer à 2 cm. Je vais commencer à 2 cm du haut. Et là, il y a, normalement, il y a... Ouais, alors, moi, j'ai 4,8, donc je vais faire à 2... non, 4,8. Si je fais 1,5... Je vais faire 1,4. Et de l'autre côté, 1,4 aussi. On va voir ce que ça donne. 1,4. Ouais, ça me paraît pas mal. Et je pense qu'après, je vais les espacer de 2 cm peut-être. Tous les 2 cm. Oui, si, tous les deux. Attends. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait arrêter un peu haut. Et si je fais 1,5, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 11. Oui, on va faire ça, tous les 1,5. Donc je fais mes repères, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 6, 7,5, 7,5, 9 et 10,5. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je reprends mon repère que j'avais tracé à 1,4. Je m'aligne bien dessus pour être sûre d'être droite. Je prends mon T. Hop. Et donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 10,5. Voilà. Et ouais, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû faire les repères de ce côté. Parce que quand je vais percer... oui, non, c'est pas grave. Il y aura le papier pour recouvrir, donc c'est pas grave. Je regarde juste si... Mais je me suis pas mis sur le bon repère, là. Ah mince. Je n'étais pas sur le bon repère. J'ai voulu aller trop vite et je me suis pas mise sur le bon repère.
recommence. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, oups, 9, 10,5. Ça me paraît... Ça me paraît pas mal, mais là j'ai deux qui sont pas... Là j'ai dit je commence à 2. Ah oui, celui-là il est trop... Ah putain. Celui-là il est trop... Pardon, désolé pour le gros mot. Celui-là il est trop bas. Allez. Donc on se met sur le repère et on appuie pour former le trou. Voilà, j'ai traversé. Ouais, ça va. Bon, c'est sûr qu'avec la crocodile, ça aurait été plus rapide, je suis désolée, mais je ne suis pas encore équipée. Ça viendra certainement un jour, je réfléchis en fait, je sais pas si j'investis ou pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vaut le coup d'investir ou pas, parce que c'est quand même bon, un certain budget. En sachant qu'après j'avais acheté un kit de pinces et de yais. Et dedans, il y avait aussi la pince, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, pour percer le cuir des ceintures, par exemple, pour ajouter un œillet. Donc je sais pas si ça vaut vraiment. Après, ouais, c'est sûr que je gagnerai du temps. Mais est-ce que l'investissement en vaut le coup?
Bah, ça fait les bras en tout cas. Hier, j'ai travaillé les jambes, et ben aujourd'hui, je travaille les bras. Voilà. Donc voilà ce que ça... Ouais, ça va, on est à peu près... On est à peu près droit. Ouais, ça va. Je vais peut-être les percer dans ce sens, juste histoire d'agrandir un peu le trou. Bon, on tombe pile à la jointure du papier. Donc c'est un album que j'ai décidé de faire. Déjà c'est mon premier tuto, donc je voulais pas commencer par un gros projet parce que bon, quand je filme pas, j'arrive à faire des gros projets, mais du coup bah ça me prend du temps, je me trompe. Et là, comme c'était mon premier tuto, j'ai voulu partir sur un truc simple. C'est la première fois que je fais un mini-album. Mais j'ai tout préparé en fait, les pages et tout en amont. Et du coup, ça devrait aller, je devrais pas trop mal m'en sortir. Et du coup, ouais, c'est un album que je vais offrir à la fille de la fille de ma meilleure amie. C'est pour une petite fille. Et hop. Voilà. On y est. Celui-là, je l'ai oublié. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. J'espère que ça rendra bien. Donc voilà, on y est. Donc, maintenant, je vais m'occuper de recouvrir la tranche. Donc, on a dit qu'elle faisait 4, 8. Je pense que je vais mettre 2 cm de chaque côté. Ouais, 4, 8, 6, 8, 8, 8. Je vais me couper un morceau de 8, 8 sur 15, 2. Et dans ma chute là, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc je prends mon massicot. Et je vais couper donc 15, 2. Je peut-être... Non, il faut que je le fasse plus court. Je vais le faire à 15. Sur 8, 8. Oui, c'est ça, 8, 8. J'avoue, j'avais oublié de préparer ce morceau-là. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Je vais quand même me marquer. J'ai dit 2 cm de chaque côté. Donc normalement la tranche... Ah maintenant il y a un problème. Pourquoi? Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Donc il faudrait que ça tombe là. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste pour centrer mon papier correctement. J'effacerai après.
je vais mettre du double face. Mince, mince, mince. Bon. Ah, je suis partie de travers. Je tremble, je suis désolée. Je pense que ouais, je suis un peu stressée. Première fois que je me filme en faisant ça et waouh. Donc voilà, mais avant de coller ça, j'étais en train de réfléchir et avant de coller ça, je pense que je vais mater la tranche pour pouvoir passer le ruban. Et comme ça, ici, le ruban sera recouvert par... ouais, je vais faire ça, par le papier. Ouais, je vais faire ça. Donc... voilà. Donc pour décorer cet album, j'ai utilisé ce papier-là de chez Action, les Design Pads en 15-15. Et donc, il y a certains papiers avec du glitter et d'autres sans glitter. Il y a des fonds, il y a des papiers à motifs. Voilà, là, par exemple, il y a du glitter. Et voilà, je l'ai trouvé super sympa pour une petite fille. Et je me demande si je ne vais pas utiliser celui-là. Ouais, je vais utiliser celui-là pour la tranche. Alors par contre, comme c'est du papier très fin, je vais le travailler au double face parce que j'ai peur que ma colle le fasse gondoler. Et j'ai pas envie de prendre le risque. Donc, je vais prendre les mêmes dimensions que celui-là, je pense. Hein. Ouais. Donc, il me faut un rectangle de 9. Et comme le papier fait déjà 15, normalement, ça devrait être bon. Oui, parfait. Par contre, donc il va falloir que je perce des trous. Ouais, j'espère que je ne vais pas le déchirer parce qu'il est relativement fin quand même. Je vais juste chercher mon petit... Ah, il est là. Mon petit outil que j'avais acheté sur Temu. Alors, j'ai dit... Donc, il fait 9. Le centre, c'est 4,5. La
tracé le centre. Du coup, la cartonnette, elle fait 5. Elle fait 5 et j'ai dit que je perçais à 2 de chaque côté, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ma cartonnette fait 5, donc je me mets à 2,5 sur la marque du centre du papier pour être centré. Et je marque à 2 et à 4. Non. Si. Dans mon truc, il fait 5. Et si je me mets à... Ah non, à 3 alors. Bah. Ah non, là, de ce côté, je suis à combien? Ah non, je suis à 1,5. Ah non, je suis à 1... Ah non, je suis en... Ah oui, non, à 1,5 de chaque côté et à 2 cm du haut. Donc, je me remets à 2,5. Donc, je suis à 1,5. Et 2,5, 1,5, ça fait 4. Voilà. Et par contre, je commence à 2 cm. Je vais prendre le thé ce soir. Je veux être sûre d'être droite. Je commence ici à 2 cm. Ici, pareil. Je commence à 2 cm. Et après, tous les centimètres et demi. 3,5. 5. 5. 6 et demi. 8. 9 et demi. 11. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque un. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Donc, 3 et demi. Oh, comment je tremble. 5. 6 et demi. 8. 8, 9 et demi. 11 et 12 et demi. J'ai l'impression... Je suis pas centrée sur mon papier. Alors attends, j'ai pas compris pourquoi là. Parce que je me suis mis au milieu. Je me suis mise au milieu là. Oh, pourquoi je suis pas centrée? Ah, j'ai un problème. Là, je suis à 3,5 du bord. Pourquoi je suis à 3,5 du bord? Mon papier, il fait 9. Là, si je prends 9, euh, 3,5, j'ai dit. 3,5. Oui, non, il y a un problème. Et du coup, le deuxième... Et il y a combien entre les deux trous? Ouais, il y a un peu plus de 2 cm. Oula! Ah oui, non, il y a un problème. 2,5 là. Ouais, non.
Ces trous-là, ils sont pas bons. Alors, je suis désolée. Je recommence. Et là, pourtant... Ah oui, non, non, je suis pas centrée. Je suis pas centrée. Mais pourtant, le centre est bien à 4,5 sur 9. 4,5 sur 9. Donc, 3,5, 5,5 doivent être là. Et là, si je me mets à 2,5, je suis à 1,5. Ah non, je suis à... Ah oui, non, c'est ça. Normalement, je devrais être un peu plus juste. Ouais, c'est ça. Du coup, si je centre mon papier, on a dit que là je suis à 4,5. Mon centre ici, il est où? 4,8, ça fait 2,4. Mon centre, il est là. Du coup, il faut que j'aligne mon centre ici. Comme ça. Normalement, je devrais retomber dans les trous. Mais je suis trop haute là. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas évident de... Ah voilà, là je suis dedans. Ouais. Bon, en fait, j'aurais dû faire comme ça aurait peut-être été... J'aurais gagné du temps, ça aurait été plus simple.
Voilà. Alors là, je vais les agrandir un peu parce que de toute façon, le ruban est assez large quand même. Enfin, c'est large. Comme je tremble, c'est ouf. Je sais pas pourquoi je tremble comme ça. Voilà. Que là, ah, voilà. Là j'y suis. Yes. Parfait. Ok, bon ben allez, on y va. Je vais quand même gommer ça. Bon, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, donc je vais peut-être faire plusieurs vidéos. Mon plioir. Ça fait combien de temps qu'on filme là? Oui. Oups. Ouais. Ouais, je vais faire une vidéo pour la couverture, enfin pour ouais, la couverture et une vidéo pour l'intérieur de l'album, parce que même peut-être deux autres, parce que je pensais pas que ça prendrait tant de temps, je suis désolée. Je vais peut-être mettre une bande au milieu aussi.
Hop. Il est où mon fiolet ? Et donc là, faut pas que je me loupe. Faut que je trouve le trou direct. Alors je vais agrandir un peu les premiers parce que je l'avais pas fait. Et ce sera plus facile pour viser. Voilà. Voilà, et là du coup, ouais, je peux repercer mes trous. Correctement. Pourquoi il y a du carton qui se met sur mon truc? C'est fou ça, c'est comme si il y avait de l'alcool. Alors que... Ah oui, il y a le double face. Il y a le double face de la couverture. Voilà. Alors, je vais prendre ce ruban là. Je pense... Ouais, parce que l'autre, il va être trop flashy. Ouais, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un lot de rubans que j'avais acheté sur Amazon. Il y avait 12 couleurs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. 12 couleurs. Je sais pas combien il va m'en falloir. Alors déjà...
Hop. Alors, je prends mon critérium sans la mine et je vais essayer de faire passer le ruban comme ça. Et puis je recouperai après ce qui est abîmé. Ouais, il faut que j'élargisse les trous. Ouais, je sais pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je vais prendre... je sais pas. Je vais peut-être prendre... 16 et 16, 32. Je vais couper 40 et puis on verra bien. Oh bah, sans le vouloir, j'ai la même longueur des deux côtés, donc c'est parfait. Oh non, je me suis trompée. Oh non, oh non, je me suis trompée. Est-ce qu'il fallait faire la croix dès le départ? Oui, bien sûr. C'est pas grave. Il démarrera droit. On va voir ce que ça donne. Et puis si j'aime pas, j'enlèverai hors caméra. Je le fais hors caméra et je vous reprends après. Me revoilà. Alors ça y est, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc par contre mon pic là il est plein de résidus de colle du double face.
de la jonction des pages. Oh non, attendez, excusez-moi, je remets pause. Bon, je crois que la perceuse est terminée, du moins je l'espère, je suis désolée. Donc je vous disais, oui, j'ai plein de résidus de colle sur mon petit pic là. Et du coup, j'ai de la Proceptine solution anti-adhésive que j'avais dû acheter quand mon fils s'était fait opérer et qu'il avait des pansements à changer. Et en fait, c'est une petite solution qu'on met sur une compresse et qui enlève l'adhésif des pansements. Donc voilà, je voulais vous donner cette petite astuce pour nettoyer vos outils qui sont pleins de résidus de colle. Et ben voilà, hop, c'est terminé, il n'y en a plus. On n'en parle plus. Alors, donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Du coup, j'ai eu la réponse à ma question en fait sur la crocodile. Parce que je me suis dit, oh, ça fait pas très... Enfin, ouais, les trous, ça fait pas très joli et tout, je vais mettre des œillets. Donc j'avais sorti mon matériel, sauf que je me retrouve coincée pour les œillets qui sont... Bah, même ceux-là, qui sont loin en fait. Parce que ma pince, elle est comme ça. Et que du coup, j'ai une butée ici et que je suis limitée en fait par la butée. Donc j'aurais pas pu aller plus loin que là et pas plus loin que les nœuds qui sont là en fait. Et pour les œillets du milieu, ben, je suis coincée. Donc ça me limite quand même dans mes projets. Donc je pense qu'effectivement l'investissement vaut le coup. Il faut que je regarde. Je vais me renseigner, je vais regarder un peu les prix et tout. Mais ouais, je viens de me rendre compte qu'effectivement mon matériel à moi a ses limites. Voilà. Donc maintenant, on va recouvrir l'intérieur de la tranche. Ah bah maintenant c'est le marteau, c'est super. Alors, ouais, c'était ça. Et donc, ah oui, j'avais fait des marques là et là. Ok. Normalement, cette vidéo, j'aurais dû vous la tourner hier. Non, pas hier, samedi. Mais j'avais commencé à filmer et puis j'ai eu de la visite. Du coup, j'ai été obligée d'arrêter la caméra. Et elle aurait dû sortir hier, cette vidéo. Mais bon, voilà, j'ai eu de la visite, donc j'ai pas pu. Et puis hier, je suis allée me balader. Heureusement que je suis sortie hier parce qu'il faisait beau. Et du coup, c'est pour ça que je la tourne aujourd'hui. Mais voilà, mon voisin a décidé de faire des travaux. Donc, bon, on va faire avec. Hop. Ah, oui, je voulais rajouter une bande au milieu. Comme ça tiendra le ruban en même temps. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le marteau. Il va se calmer. Enfin, j'espère que c'est bientôt fini. Alors, hop. Là, on est pas mal. Je vais gommer mes marques. Donc voilà,
Voilà, j'appuie bien, je fais bien adhérer avec mon plioir pour que le double face prenne bien. Et là, je vais venir marquer les plis doucement pour pas déchirer le papier. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je trouve le pli là. Et je viens le marquer aussi doucement. Ah. Pourquoi il... Ah là là, pourquoi il fait ça? Ah, j'aurais peut-être dû mettre ouais, du double face sur la couverture ici. Mince, mince, mince. C'est fou ça, il me l'a pas fait de ce côté. Et il me le fait de ce côté, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il reste les deux couvertures là à faire et l'intérieur. Mais avant de faire la couverture intérieure, je vais attacher le système de fermeture. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment désolée pour le bruit et puis pour mon... Voilà, c'est mon premier tuto et du coup je galère un petit peu encore parfois. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker et à la prochaine. Bisous!